J'aimerais qu'on prenne un peu de recul sur le projet milanais depuis le rachat par Elliott en 2018. Ils ont été champions d'Italie. Ils ont été vice-champions d'Italie. Ils ont fait une demi-finale de C1. C'est leur 6e année consécutive en Europe, mais la 3e surtout en C1. Est-ce qu'on a là les germes un peu du retour du grand Milan AC? Écoute, les bases ont été posées et on pourra rajouter à des statistiques, Cyril, que pour la première fois depuis 2006, le bilan économique est positif. Ok. Et crois-moi, pour un club italien, c'est assez rare. Et voilà, c'est à noter, mais en tout cas, oui, les bases sont posées pour retrouver un grand Milan parce que déjà, être champion d'Italie, c'est une grosse surprise en 2020-2022, c'était pas du tout attendu. En Ligue des Champions, il y a une continuité. La demi-finale de C1 la saison dernière, ils sont qualifiés depuis 3 ans maintenant. Donc oui, il y a vraiment un club qui a reposé des bases saines avec quand même une équipe qui est solide, hein, parce que tu as quand même des joueurs de niveau mondial, que ce soit Léao devant, Théo Hernandez derrière, Mike Maignan Hmm. dans les buts. Donc forcément, tu as, quand même des joueurs qui petit à petit évoluent avec Milan. Et voilà, il y a eu vraiment une volonté de repartir des bases. Il faut se rappeler, Cyril, qu'avant, on va dire, cette période plus saine, l'ère chinoise avec le président Yang Gongli, ça va être assez compliqué. Et la dernière année de l'ère chinoise, donc 2018-2019, il faut savoir que l'AC Milan avait failli ne pas s'inscrire à la Serie A tellement le bilan économique était dramatique. Ah ouais, ok. Je te laisse imaginer quand même que si Milan s'inscrivait pas en Serie A, c'était faillite du club. C'est quelque chose à l'époque d'assez dingue. Et depuis, il y a eu un parcours voilà pour avoir des bases plus saines au niveau de l'équipe, au niveau des finances. Et aujourd'hui, voilà, tu arrives avec une équipe qui est solide, qui est clairement ancrée en Ligue des Champions, qui est il y a 2 ans était championne. Donc oui, tu as vraiment des bonnes bases. Après, il va falloir que ça perdure dans le temps, mais c'est une équipe qui est assez jeune, hein. C'est la Ouais. deuxième équipe la plus jeune de Serie A. Donc honnêtement, oui, t'as un futur quand même qui s'annonce. On peut pas dire grandiose parce que ce serait trop gros, mais t'as un futur, on va dire, plus sain. Et voilà, t'as des bonnes bases qui sont posées pour la suite.